J-11. Salut Catherine, salut Pablo. Salut Pierre, salut Salut, Pablo. salut. J-11 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ce qu'on retient dans l'actualité de cette fin de journée, en tout cas, c'est ce sondage qui va faire beaucoup parler, qui a été publié par BFM, c'est le sondage Elab, qui montre une relative progression toujours des mêmes Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Une stabilisation, petite hausse pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est à 15,5, Marine Le Pen est à 21 et Emmanuel Macron à 28. Mais ce qui fait un peu frissonner tout le monde, c'est le second tour où Marine Le Pen est cette fois-ci testée à 47,5% contre 52,5% pour Emmanuel Macron. Elle progresse de 3,5 points. Elle avait déjà progressé de 3 points la semaine dernière. Ça veut dire que l'hypothèse de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron remettant les clés de l'Élysée à Marine Le Pen devient de plus en plus crédible. En même temps, quand on regarde les sondages passés sur les dernières présidentielles, Marine Le Pen, que ce soit au régional, au municipal ou à la présidentielle, elle a toujours été surestimée. Est-ce que cette élection est un peu différente et on peut estimer que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir? Ça vous laisse sans Catherine, voix. vas-y. Ah ouais, c'est clair, hein. Moi, je sais pas si les sondages surestiment ou sous-estiment. En fait, à chaque fois, c'est à l'arrivée qu'on le sait. Et c'est en particulier le taux de participation de l'électorat populaire qui fait que la manière de redresser est dans la plaque ou pas, quoi. Si l'électorat populaire se mobilise, elle sera haute, comme Jean-Luc Mélenchon. Et si l'électorat ne se mobilise pas, l'électorat populaire ne se mobilise pas, elle sera dans les choux comme à la régionale. Voilà, donc ça, je pense que c'est difficile de savoir. Moi, ce qui me frappe dans ce que tu viens de donner comme résultat, déjà avant de parler du second tour, c'est qu'en fait, la théorie des trois pôles, là, me paraît se confirmer. Ouais, c'est-à-dire que les trois qui sont en tête continuent de creuser l'écart par rapport à leur suivant. Marine Le Pen a 10 points d'avance sur le suivant, Éric Zemmour, dans son camp. Jean-Luc Mélenchon a 10 points d'avance sur Jadot. Sur les trois rassemblés, parce que sur les trois rassemblés, il a… Ah oui, tu as raison, 10 points d'avance sur Jadot. Non, ce que je veux dire, c'est chacun est vraiment, les trois deviennent vraiment les leaders de leur groupe. Oui, bien sûr. Macron, il enfonce Pécresse et elle n'a pas terminé, dans mon avis, de descendre. Elle est à moins 10, elle est à moins 10 aujourd'hui. Oui, c'est ça, elle est à moins de 10. Et le petit point que Macron il a pris, c'est chez elle qu'il le prend, quoi. C'est dans l'électorat de Pécresse. Et donc, on a vraiment trois pôles qui sont maintenant incarnés par trois figures, Macron, Le Pen et Mélenchon, et chacun progresse. Le truc, c'est que ça donne de la dynamique aux trois. Et ça c'est pas certain que, enfin, je veux dire, cette dynamique-là, c'est pas certain qu'elle profitera qu'à l'un ou à l'autre. Je pense que la bande des fachos, là, ils vont plus se sentir. Hein. Quand bien même Marine Le Pen arrive au second tour, enfin, si elle arrive au second tour avec un tel score, 47, 48%, et qu'elle ne gagne pas, c'est un électrochoc politique quand même, Pablo. Bien sûr, c'est un électrochoc politique, mais au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de qui il y a en face. En face, il y a Emmanuel Macron qui, pour l'instant, fait une très mauvaise campagne. Bon, déjà, il fait une campagne où il est relativement absent de cette campagne. On l'a quand même vu faire des meetings à travers Zoom. Il refuse les débats et globalement, les propositions qu'il a faites lors de son allocution, de sa conférence de presse. Donc, il a fait une foultitude. C'était beaucoup trop long. Il a fait une espèce de liste à la Prévert de propositions un peu, voilà, c'était un peu à tiroir, mais c'était pas très compréhensible. Et les quelques propositions qu'on surnageait étaient quand même particulièrement dures pour notamment les classes populaires. C'était la retraite à 65 ans et le conditionnement du RSA à 15 ou 20 heures de travaux généraux. Donc, c'est quand même c'est un peu finalement presque normal en fait que de plus en plus de gens commencent à se dire en fait même au second tour je n'irai pas voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. C'est aussi finalement le parachèvement de la dédiabolisation débutée par Marine Le Pen lorsqu'elle est arrivée à la tête du Front National, et en plus de ça l'épouvantail Éric Zemmour qui a continué à renforcer en fait cette dynamique de dédiabolisation, et donc qui fait qu'aujourd'hui et puis il y a aussi je pense qu'il y a une partie de notre gauche, de notre camp politique qui passe son temps en fait à dire ah ben vous savez Emmanuel Macron et Marine Le Pen
bonnet blanc, blanc bonnet. En fait, à dire ça trop souvent, ben, c'est en partie normal qu'une partie de l'électorat se dise au second tour, oh ben, puisque c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ben, je n'irai pas voter, j'aurai piscine ce jour-là. Donc, tous ces facteurs font que ça paraît assez logique que Marine Le Pen soit aussi haut au deuxième tour. Est-ce que vous croyez l'un et l'autre que ce que racontent les sondages, qui sont souvent critiqués à gauche, hein, notamment sur on attise les peurs pour faire progresser le vote de Macron ou peut-être d'autres significations, est-ce que vous pensez, vous, que ce type de sondage, qui vont faire beaucoup parler avec cette possible victoire de Marine Le Pen, peut mobiliser un électorat vers ce troisième pôle qui serait le pôle de gauche, ce vote utile que disent certains, qui serait Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que tu y crois, Catherine Soie? Bah, moi, je crois que ça conforte ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça conforte les trois pôles, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est clair que ça va jouer entre les trois et que tous ceux qui, à gauche, espèrent ne pas avoir un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, vont vouloir voter Jean-Luc Mélenchon. Et Mélenchon progresse là un petit peu dans les sondages de ce soir et Roussel recule. Ouais, ben, c'est l'électorat, j'allais dire, son électorat le plus proche, hein, l'électorat communiste qui commence à se dire je vais essayer quand même d'éviter le pire, hein, en soutenant Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que ça va booster, vraiment, ça va booster l'électorat du côté de Marine Le Pen, parce que l'argument de Zemmour est en train de tomber, hein, l'argument massu de Zemmour qui était Marine Le Pen ne peut pas gagner. Bah oui, bien sûr. C'était ça quand même son argument. Il devient clairement, je ne sais pas si elle devient le vote utile, mais il devient clairement le vote inutile, Éric Zemmour. Oui, et puis enfin, l'argument selon lequel elle n'en a pas la capacité est en train de s'effondrer. Ben ouais. Et donc, du coup, moi, ce que je pense, c'est que c'est tous les camps qui vont être boostés. Le vote inutile Pécresse, le vote inutile Zemmour, et au reste de la gauche, essayer de porter Mélenchon. Aucun des candidats de gauche dans ce sondage ne dépasse les 5%. On en est arrivé là. Il est à 4,5, Yannick Jadot, 2,5 pour Roussel, 2 pour Anne Hidalgo. On a même Poutou et Hidalgo qui sont au coude à coude, là, 1,5 tous les deux. Allez, un dernier mot sur un second tour. On imagine Marine Le Pen très préparée, par ailleurs. Ça conforte d'autant plus l'idée qu'elle peut gagner cette élection présidentielle sur le contenu, sur ce qu'elle porte. Elle n'a pas tant joué sur la question de l'immigration. Est-ce qu'on imagine que le second tour, justement, elle jouera cette carte sur laquelle elle est déjà assise, finalement? Non, moi je pense pas. Ah, vas-y, alors vas-y. Allez, moi, je pense pas qu'elle jouera du tout cette carte, hein. Elle a commencé toute cette campagne à parler de social, c'est-à-dire à essayer de récupérer, d'aller choper le vote des catégories populaires. Il n'y a aucune raison qu'elle s'en détourne, hein, parce que ce qu'il faut qu'elle démontre dans le deuxième tour, c'est qu'elle n'est pas d'extrême droite. Exactement. Il faut qu'elle démontre qu'elle n'est pas d'extrême droite pour que les gens en fait se disent j'aurais piscine, parce que Emmanuel Macron, par contre, lui, c'est la boucherie sociale. Donc, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Elle a aucune raison d'être d'extrême droite. Allez, non, mais Marine Le Pen, dans les débats, elle le dit très bien. Elle dit, vous n'allez pas me faire le reproche à moi de ne pas être du côté de la sécurité, du côté de l'autorité, du côté… Enfin, elle sait qu'elle joue sur un arrière-plan qu'elle n'a même pas besoin de dire. Elle joue sur l'implicite. Donc, cet implicite, il est là. Et maintenant, ce qu'elle essaie de dire, c'est, avec moi, vous n'aurez pas le néolibéral. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pablo tout à l'heure, c'est un danger, c'est potentiel maintenant, ça devient une potentialité, on verra ce qu'il en est le premier tour, là il faut faire la bataille du premier tour, mais on verra ce qu'il en est le premier tour, mais il n'y a pas de banalisation possible de l'accès au pouvoir de Marine Le Pen. Et c'est ça qui, hier on a fait un débrief sur les quartiers populaires, et ce qui mobilise dans les quartiers populaires et vraiment dans la jeunesse, etc., c'est on ne veut pas de cette bonne femme, quoi. C'est pas possible, cette politique-là est effrayante. Allez, 10 minutes chrono tenu, rien n'est joué. Hein. Dans les 2 dernières semaines, je crois que c'est 18% de l'électorat qui s'est un peu éparpillé. Donc, rien n'est joué, évidemment. On observe ça tous les jours. Rendez-vous demain, J-10. Salut. Salut. Salut.